Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le V-top, une figure de retournement de tendance. Nous avons vu le V-bottom, qui est aussi une figure de retournement de tendance. Aujourd'hui, nous allons voir le V-top. Quelle est la particularité de ces deux figures de retournement de tendance qui, une figure est un signal d'achat et une autre figure qui est un signal de vente. Nous avons déjà vu la figure qui est le signal de vente. Aujourd'hui, nous allons voir la figure qui est le signal d'achat. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre des éléments très importants, comme d'habitude, dans cette formation sur la compréhension des figures chartistes. Voilà. Donc, nous allons voir sur le tableau quels sont les éléments sur lesquels vous devez prêter attention pour pouvoir trader le V-top. Supposons que nous sommes sur le graphique. Nous avons un mouvement haussier qui vient traverser notre niveau. Donc, une fois qu'il a traversé notre niveau, nous avons notre niveau A. Le marché va à la hausse. Il vient faire le test sur notre niveau. D'accord? Et ici, nous avons un autre niveau. Donc, celui qu'on va nommer point 0 et le niveau B. Donc, à partir d'ici, nous comprenons que d'abord, notre objectif en partant à la hausse, en traversant le niveau A, c'est de pouvoir continuer la tendance qui est en cours, qui est haussière. Donc, le V-top est un signal de retournement de tendance pour aller dans une tendance baissière. Donc, au départ, on est dans une tendance haussière. Ensuite, à la base du V-top, nous allons passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc, nous avons ce mouvement-là qui vient traverser notre niveau. Il effectue un test et puis à la baisse. Ici, à partir de ce mouvement-là, à partir de ce point B-là, quand le marché vient à la baisse et qui traverse notre niveau et puis vient faire le test, dans ce cas, nous avons la validation du signal. Nous avons la validation de la figure. Notre point d'entrée, c'est ici. Vous comprenez? Donc, cet élément-là, comme je l'ai dit, nous avons déjà vu le V-bottom. Vous n'avez qu'à renverser le V-bottom pour avoir le V-top. Donc ici, il n'y a rien à ajouter qui est vraiment compliqué dans cette compréhension de V-top. Ici, avec l'analyse technique, avec les figures chartistes, nous n'avons pas vraiment d'éléments qui peuvent nous permettre de faire gaffe, de se dire attention, est-ce que ici, le marché peut vraiment partir à la baisse? Ou bien est-ce que ici, attention, est-ce que le marché peut vraiment partir à la hausse? Voilà. Ce n'est qu'avec la théorie des VSA que nous avons cette compréhension claire et nette des différentes figures que nous avons vues jusqu'à maintenant, y compris le V-top que nous sommes en train de voir, de comprendre les nuances qui peuvent nous permettre de prendre position ou bien de ne pas prendre position. C'est-à-dire, on ne saute pas sur n'importe quel mouvement du graphique. C'est pas parce qu'on voit que le marché est en train de faire un mouvement ou bien en train de former une figure qu'il faut forcément sauter là-dessus. Vous comprenez? Le plus important, c'est que en tant que trader, vous devez comprendre ce qui se passe sur le graphique afin de pouvoir mieux cerner, afin de prendre une bonne décision pour pouvoir être rentable, pour pouvoir minimiser les pertes afin d'être rentable. Donc, avec la théorie des VSA, je vais expliquer un peu ici les nuances du V-top. Ici, dans ce mouvement qui est parti à la hausse, là. Supposons que nous avons un mouvement qui est parti avec 11 barres à la hausse. Et puis, ce mouvement qui vient à la baisse, nous avons 7. Avec les volumes qui vont à la hausse pendant que le marché vient à la baisse. Et quand le marché est parti à la hausse, nous avons eu des volumes qui sont partis à la hausse également. Mais cette fois-ci, le marché qui vient à la baisse avec les volumes qui vont à la hausse et le marché qui est parti à la hausse avec les volumes qui sont partis à la hausse également, on voit qu'à partir d'ici, c'est-à-dire ce volume-là, que nous avons marqué A et B, par exemple, les volumes B sont plus grands que les volumes A. Alors ici, nous avons un mouvement rapide. Si nous avons un mouvement rapide, on peut comprendre directement que ici, le marché ne va pas partir à la hausse. Donc, nous allons nous retrouver en dessous du niveau A. Donc, ici, jusque-là, non seulement avec la théorie des VSA, on ne va pas acheter ici. Comme je dis, on ne va pas acheter ici, là. C'est-à-dire quoi? Que puisque nous sommes dans une tendance haussière, le niveau A a été traversé. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur Internet ou bien dans les livres? Si vous avez un niveau qui est traversé et que le marché vient faire le test sur notre niveau, alors on l'achète ou bien on vend. Ça dépend du mouvement qui est en cours. Donc, ici, avec la compréhension, cette compréhension que je viens de vous montrer avec la théorie des VSA, si on compare les deux volumes et qu'on voit que le volume du mouvement baissier est plus élevé, y compris que nous avons de bonnes barres et de bons spreads à la baisse que à la hausse, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter ici.
Ça, c'est la première compréhension. Je vous explique cela pourquoi. Parce que nous allons avoir ici, là, si on veut avoir un double top, à partir de là, nous allons acheter, puis le marché va venir former le point 2 ici. Donc, pour que ça vienne ici. Donc, si on achète ici, notre objectif, c'est que le marché traverse le point 0. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ici, dans le V-top, pour qu'on sache que c'est un V-top qui va se former à l'avance avec la théorie du VSA, c'est déjà compréhensible. En comprenant les deux mouvements qui sont partis à la hausse, le mouvement qui est parti à la hausse et le mouvement qui vient à la baisse. Si on compare les deux mouvements, on comprend directement clair et net que nous allons avoir 80%, 90% un V-top ici. Bien. Jusque là, la théorie de VSA nous dit de ne pas acheter, donc de ne pas effectuer l'erreur d'acheter ici et puis le marché va prendre un stop et se retirer à la baisse. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que une fois que le marché casse notre niveau, à partir de là, ça nous donne un signal de vente, nous vendons. Donc, le marché peut venir faire le test, ce qui fait partie de l'algorithme de trading de ce signal en VSA. Donc, il vient faire le test et puis il part à la baisse. Vous comprenez? Ici, là, nous avons la majorité des temps, ce sont des situations de manipulation. Donc, que ce soit une situation de pré-vente ou bien une situation de pré-achat, il faut que le trader qui utilise la théorie de VSA comprenne que ici, nous avons une situation de pré-vente. Donc, tout ce mouvement, le mouvement qui est parti à la hausse, n'était pas un mouvement qui avait pour objectif de continuer la tendance haussière, mais qui avait pour objectif d'aller atteindre un niveau et puis ensuite repartir dans l'autre sens. Donc, à partir de là, nous comprenons que nous allons partir à la baisse. Donc, nous allons avoir cette figure-là qui est le V-top. Donc, il y a encore des éléments ici que vous devez comprendre avec la théorie des VSA. Sur le volume, sur les barres qui vont à la baisse, qui nous donnent de bons spreads et de bons volumes, afin de pouvoir comprendre que ici, si le marché se clôture à la baisse, nous allons rentrer ici. Donc, quand nous avons tous ces éléments-là, nous avons maintenant le système de prise de décision. Donc, dans tout cela, va nous confirmer notre système de prise de décision. Ensuite, nous allons maintenant avoir le système de prise de position. Donc ici, il y a encore plein d'éléments que vous devez comprendre qu'on appelle l'algorithme de trading, l'algorithme du signal. Voilà un peu ce que VSA nous dit en ce qui concerne cette compréhension de V-top. Sans vous mentir, cette figure est une figure qui donne beaucoup d'argent. Quand il dit beaucoup d'argent, l'argent que vous allez voir va dépendre de votre dépôt et de combien vous allez investir là-dessus. D'accord? Mais quand il dit beaucoup d'argent, il veut dire que beaucoup de points. En fait, ici, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui a pour objectif de revenir sur le point de départ de la tendance. Donc, si tout ce mouvement, ça fait 3000 points, vous allez prendre 3000 points sur ce signal. Si vous avez la patience. Et si vous comprenez que ce mouvement qui est parti à la hausse, peut-être que dans ces niveaux-là, il n'y a pas un niveau sur lequel nous allons avoir un signal d'achat sérieux qui va faire retourner le marché à la hausse. D'accord? Il y a aussi ces détails-là qu'il faut comprendre. Donc, à partir d'ici, déjà, vous prenez position à la vente, vous pouvez prendre au moins 500 points, 1000 points, 1500 points. Vous voyez un peu. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette compréhension du V-top qu'on associe à la compréhension du V-bottom. Donc ici, là, vous allez comprendre que le marché, c'est un signal à la vente. Donc le V-bottom, c'est un signal à l'achat. Vous n'avez qu'à comprendre les deux éléments. Donc si c'est pas l'un, c'est l'autre. Dans le V-bottom, vous achetez et ici, dans le V-top, vous vendez. Voilà. C'est l'inverse de l'autre signal. Donc, comme je l'ai dit, voici un peu les éléments que je voulais vous faire comprendre dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous, laissez des likes, partagez, participez au challenge pour permettre à 3 personnes d'avoir gratuitement la formation. Chers amis, c'est une opportunité en 2022 à saisir pour pouvoir vous permettre d'être rentable. Moi, je vous ai dit que sur mon canal, tous les éléments que je viens vous donner, que ce soit cette figure ou bien les autres figures que nous avons déjà vues, il n'y a pas de secret que je garde ici parce que je n'enseigne pas ces figures-là dans mes formations. Ce sont les figures que vous allez trouver sur Internet. Tout est expliqué. Même si peut-être il y a des éléments qui ne sont pas vraiment expliqués clairement sur Internet, il y a ce qui peut vous permettre de prendre des positions et d'être rentable. Donc, si vous prenez ces éléments-là et que vous appliquez chez vous, et puis vous n'arrivez pas à être rentable, ce qui veut dire qu'il y a problème avec vous. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like,
laissez des commentaires, abonnez-vous et on s'attrape pour une nouvelle vidéo les amis. Bye bye.